Leçon numéro 101. Les 12 espions et leur rapport. Passage à lire. Nombre chapitre 13, versets 1 à 33. Deutéronome chapitre 1, versets 19 à 24. Verset de mémoire. Celui qui sème pour la chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6, verset 8. Commentaire. Chapitre 1. Israël à la limite de Canaan. Lorsque la remise de la loi et l'institution de l'adoration au tabernacle furent mises au point, les enfants d'Israël partirent du mont Sinaï et furent conduits directement par la colonne de nuée jusqu'à la limite de la terre promise. Comme le peuple le savait, l'Éternel avait promis cette terre à Abraham et à ses enfants. Et Dieu la leur avait décrite comme un pays où coule le lait et le miel. Il avait aussi fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, non seulement pour les faire sortir de la main de leur cruel chef de corvée, mais aussi pour les amener dans ce pays fertile où ils auraient des vignes qu'ils n'avaient pas plantées et des villes qu'ils n'avaient pas bâties. Par conséquent, lorsqu'ils arrivaient à la montagne des Amoréens au sud de Canaan, Moïse dit: Vois, l'Éternel, notre Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Et il semble que les enfants d'Israël avaient été très encouragés à prendre à l'instant même possession du pays. Chapitre 2. Israël projette d'envoyer des espions. Mais lorsqu'ils étaient partis du mont Sinaï, les enfants d'Israël avaient parcouru en entier un grand et affreux désert, et cette montagne des Amoréens leur parut très sauvage, et le peuple était très féroce. Ils dirent donc à Moïse: Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Ainsi, les enfants d'Israël, voyez-vous, ne dépendaient plus de la colonne de nuée pour les guider dans la terre promise, quoique l'Éternel leur Dieu ait promis de marcher devant eux et de combattre pour eux. Ils voulaient savoir aussi, d'une manière précise, bien que Dieu lui-même leur ait dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, si Canaan, après tout, était un pays fertile comme cela avait été rapporté. Chapitre 3. L'incrédulité d'Israël. Comme les enfants d'Israël étaient différents de leur père Abraham, lorsque Dieu parlait, ils écoutaient. Lorsque Dieu leur ordonnait, ils obéissaient. Quand Dieu dit: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, immédiatement Abraham réunit les membres de sa famille et il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan, une terre qui était inconnue. Abraham est connu, comme il convient, sous le nom du père de la foi. Il marchait par la foi et non par la vue, car il est écrit: Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les enfants d'Israël ne prenaient pas l'exemple sur la foi de leur père. Sans aucun doute, ils pensaient que l'envoi des espions était une entreprise sage. Ils pensaient que cela les aiderait à remporter la victoire sur leurs ennemis. Mais ce n'était pas le plan de l'Éternel, le Dieu de leur père. Dieu avait dit: Monte, prends-en possession. Les plans des hommes dans lesquels Dieu n'est pas pris en considération n'aboutissent à rien. Le péché marquant des enfants d'Israël était l'incrédulité. C'était le péché qui, constamment, leur attirait des histoires dans le désert. Leurs murmures et leurs plaintes émanaient d'un cœur d'incrédulité. Cela aboutissait à des chutes répétées. Et dans ce cas, nous verrons qu'il aboutit à l'échec de l'ancienne génération qui ne peut pas entrer dans la terre promise. Ce péché coupable ne peut pas fin du temps de la loi et des prophètes. L'Épître aux Hébreux est une mise en garde aux chrétiens hébreux contre l'échec de leurs pères qui ne purent pas entrer dans leur repos. Ils devinrent des disciples du Seigneur Jésus-Christ et ils le reçurent comme leur Messie. Et pour un temps acceptèrent avec joie la nouvelle concernant la perte de leurs biens. Mais quand la persécution et la tribulation continuèrent, ils coururent le risque, par le découragement et l'incrédulité, de perdre leur espérance en Christ Jésus. Dans le 11e chapitre de cette épître, l'auteur leur rappelle ces héros qui étaient parmi leurs pères, dont chacun remporta la victoire par la foi. Et les situations n'ont pas du tout changé. De nos jours, le péché marquant demeure toujours l'incrédulité. Et nous pouvons en tirer profit en nous rappelant de ce qui arriva aux enfants d'Israël. Jésus dit à ses disciples: Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Chapitre 4. Les 12 espions envoyés. Quoique le plan des Israélites d'envoyer des hommes devant eux dans la terre promise eût été déplaisant à Dieu, Dieu consentit quand même à leur demande, puisqu'il lui en avait parlé. Il dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ainsi Moïse choisit d'après l'ordre reçu. 12 seront des principaux d'entre eux, un homme de chaque tribu, y compris Josué de la tribu d'Éphraïm et Caleb de la tribu de Juda. Il les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Moïse leur recommanda aussi d'avoir bon courage et de prendre les fruits du pays. Les 12 espions partirent de Kadesh Barnéa, situé dans le sud, allèrent vers le nord et arrivèrent à Hébron, ville où autrefois leur père Abraham séjourna. C'était là qu'Abraham, assis un jour sous les chênes de Mamré, pendant la chaleur du jour, s'entretenait avec 3 hommes qui lui apparurent près de sa tente. Il se rendit compte bientôt qu'il s'entretenait avec des anges. Ces espions avaient peut-être appris dans leur maison, quand ils étaient enfants, l'histoire de leur père pieux et sentirent qu'ils foulaient la terre sainte. Tout Canaan en effet était devenu une terre sainte, car c'était là que Dieu avait rencontré leur père. Et tout Israël aurait été inspiré par ces événements et aurait révéré et obéi à Dieu qui leur donna cette terre. Au nord, non loin d'Hébron, les espions entrèrent dans la vallée d'Eshcol et trouvèrent cette grosse grappe de raisin qu'ils coupèrent et firent porter à l'aide d'une paire par 2 hommes. Ils prirent aussi des figues et des grenades qui auraient prouvé que cette vallée était sûrement une terre où coule le lait et le miel. Chapitre 5. Le rapport des 12 espions. Ces hommes choisis consacrèrent 40 jours à l'exploration de la terre et retournèrent avec des fruits, prêts à faire leur rapport. Ils racontèrent à Moïse et à Aaron ainsi qu'à toute la congrégation des enfants d'Israël à Kadesh, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'était textuellement la terre dont l'Éternel avait parlé. Une terre où coule le lait et le miel. Mais il dit quelque chose de plus. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb, l'un des espions, apaisa le peuple devant Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et Josué se tint aux côtés de Caleb, mais les 10 autres qui montèrent avec eux dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils firent donc un mauvais rapport sur la terre, et ils décourageaient le peuple de monter et d'en prendre possession, comme l'Éternel leur donna. Chapitre 6. Discorde parmi les frères. Puisque le pays était peuplé de races aussi puissantes, le peuple, sans aucun doute, fit voir que son découragement n'était pas mal fondé, pensant qu'ils étaient justifiés dans une telle attitude. Mais nous trouverons dans nos études concernant ces Israélites que le découragement ne signifie pas du tout une offense mineure. Quand le découragement entre, la foi s'en va, et l'incrédulité fut la cause de la chute d'Israël. Le découragement est un coin dont le diable se sert pour détourner les hommes de leur foi en Dieu. Et il vint à bout des enfants d'Israël. Ainsi, les 10 espions découragés semèrent la désunion parmi les frères, et Dieu dans la parole a fait la déclaration suivante contre la désunion. Il y a 6 choses que rêve l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui sème pour la chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6, verset 8.